Bonjour à tous les gones. Bon voilà, hier, désolé pour ceux qui attendaient mon débrief, j'étais très très fatigué. Donc après le match, je suis parti dormir directement. Et franchement, j'avais l'état d'esprit que j'avais hier, j'étais fatigué, je sais plus vraiment ce que je pensais. Donc en réveillant, j'ai bien réfléchi. Franchement, c'est très positif ce qui s'est passé hier. Franchement, ça me fait du bien. Pendant 15 jours, j'ai pratiquement pas mis un vêtement de Noël. J'étais pas bien. Franchement, heureusement, ça va mieux. Je sais pas comment j'aurais fini sinon. Donc voilà, là ce matin, j'ai renfilé mes maillots et tout, fier, content. Franchement, ça fait du bien. Donc voilà, victoire 2-1. Même s'il y a une petite erreur, on va en parler, je vais vous en parler. 2-0, Martin Taille, très très impressionnant. Franchement, il me fait kiffer ce mec. Il se défonce sur le terrain, ça fait plaisir. Il est à 5 buts en 5 matchs. Genesio continue à le faire jouer jusqu'à la fin de la saison. Après, le prochain entraîneur, s'il est pas con, on sait pas vraiment. Dites-moi en commentaire, vous voulez qui en coach. Pour notre coach de la saison prochaine et les saisons à venir. Moi, franchement, je sais pas, on verra. Que Olas prenne la meilleure décision. Parce que là, j'entends énormément de coachs. Donc on verra. Olas prend la meilleure décision pour le club, pour nous, les supporters, pour toi, pour les joueurs, pour tout le monde. Moi, il y a un gars, moi, de qui je voudrais parler, c'est Memphis Depay. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, Nabil Fekir, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il faut qu'il reste ou faut qu'il parte? Moi, honnêtement, après, je sais pas, je veux pas dénigrer Nabil pour tout ce qu'il a fait pour le club. C'est quelqu'un de très important pour nous. Mais pour moi, faut qu'il parte. Parce qu'il va plus. Mais après, où il va partir? Il partira jamais dans un top 10. Et lui, c'est ce qu'il veut. Donc le truc, c'est qu'il va, à mon avis, il va rester. Mais pour moi, là, de ce que j'ai vu hier, je sais pas si vous avez vu à l'échauffement, Memphis Depay, il a pris la parole. C'était lui le capitaine. Enfin, dans l'état d'esprit, tu vois. C'est toujours Nabil. Mais dans l'état d'esprit, c'était lui le boss sur le terrain. Il a parlé, il a pris la parole. Il s'est imposé dans l'équipe, là. Et vous avez vu le match qu'il a fait ou pas? Aux Pays-Bas, ça se passe comment? C'est qui le boss aux Pays-Bas? C'est lui. Et pourquoi il joue comme ça? Pourquoi il mouille le maillot? Parce qu'il a envie, parce que lui en fait il veut être la star de l'équipe. Et le problème depuis le début qu'il est arrivé, c'est pas lui la star. Donc du coup automatiquement il se sent rabaissé et il est pas bien, même si c'est la deuxième après Nabil. Pour lui ça ne va pas, lui il veut être le numéro 1. Donc tu vois le truc c'est que si la saison prochaine on le met capitaine, on lui dit, ça va être toi le boss, je vous jure qu'il va mouiller le maillot à tous les matchs. J'en suis sûr et certain. Mais Memphis, il est comme ça. Il a besoin d'être la star de l'équipe. Il veut être le numéro un. Je vous jure que maintenant. Vous avez vu le match qu'il a fait? Franchement, il était incroyable. J'ai kiffé. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Après, on verra. Selon tout ce qui se passe. Selon le coach, selon les joueurs qui partent et tout. Mais franchement, Memphis, j'aimerais vraiment qu'il reste. Sur la dernière vidéo, j'étais vraiment négatif. Mais là, sur ce que j'ai vu, comment il s'est imposé, je sais pas. Est-ce que c'est le départ de Genesio qui a changé quelque chose dans sa tête? Peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, il s'est imposé. Dans sa tête, c'était lui le capitaine. Parce que Nabil, franchement, ça fait mal au cœur, mais il est très 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 mauvais, hein. C'est un flop, hein. Des derniers matchs, là, depuis qu'on perd, là, même avant déjà, c'est un flop. Il n'arrive à plus rien, il avance plus. Ça fait mal au cœur, mais honnêtement là en ce moment c'est pas bon qu'il reste dans le club parce qu'il nous ralentit. Je sais pas si vous avez remarqué, même s'il a fait quelques bons trucs. Je sais qu'il y a des gens ils vont m'insulter dans les commentaires, mais je m'en fous. Je dis ce que je pense. C'est que ce que je pense. Donc je préfère le redire parce qu'après je vais me faire insulter en commentaire. Donc voilà. Donc voilà. Moi franchement il y a un joueur aussi je vous ai parlé, c'est Maxwell Cornet. Et je vous avais dit, faut qu'il joue, il mouille le maillot, il se défonce, il est très bon, il est nul. Je sais pas pourquoi, mais lui aussi faut qu'il se casse. Moi, franchement, il y a un tri à faire dans cette équipe, c'est incroyable. Faut qu'il se casse. Traoré, faut qu'il se casse. Marcelo, c'est une catastrophe. On peut pas garder un défenseur comme ça. Jason Denayer, c'est un monstre, c'est un phénomène. Il s'arrache, il y a rien qui passe, il y a nada walou. Mais Marcelo, c'est une blague. En fait, moi, je me pose la question comment il a fait pour devenir footballeur. Mais bon, faut qu'il se casse lui aussi. Traoré, Cornet, faut qu'il se casse. Fekir, ça serait bien pour le club qu'il se casse. Et pour lui. Moi, après, je sais pas pourquoi il est comme ça. Ça fait mal au cœur, mais on verra. Je me répète, hein, mais on verra. Lopez, monstrueux. L'entrée de Touzard, vraiment, c'est dommage. Flop, flop. But contre son camp, le problème, c'est que ça nous arrive trop en ce moment, les buts contre son camp. Ou la défense de merde.
Et Touzard, c'est pas la première fois qu'il met un but contre son camp. Donc est-ce que lui aussi, faut le garder? Moi, pour moi, non. Faut faire un tri dans tout ça. Faut faire un tri. Touzard, il doit pas rester. Faut prendre un meilleur joueur que Touzard. On n'a pas gardé Gonalon. Il a voulu le vendre. Pour très peu, on aurait dû le garder, franchement. C'est pour ces quelques millions, on aurait pu le garder. Et on aurait un putain de milieu défensif. Mais c'est pas grave, voilà, s'il avait fait encore un mauvais choix. Donc voilà. Après, on lui fait confiance. Et le président, il a depuis des années. Le club, il tourne. On est là. Nous, ce qu'on veut, c'est des titres. On veut gagner soit le championnat, soit une coupe. Aller plus loin en Ligue des Champions. Rêver. Rêver, franchement. Se qualifier déjà en Ligue des Champions. Parce que là, j'ai parlé trop vite. Faut se qualifier. Et pour ça, faut qu'on aille tous au stade. Tous, tous. Il reste 2 matchs à domicile. 2 matchs, c'est rien. C'est rien. Moi, là, je vais prendre mes billets pour OL LOSC, OL Lille. Et puis, la dernière journée, j'ai déjà pris Lyon-Camp. Donc, faut aller tous au stade, faut les soutenir, faut s'arracher la voix. Comme ça, nous, on n'en voudra pas. Et s'il y a quelque chose, c'est aux joueurs qu'on en reprochera. Donc voilà. Euh, ouais, même fils de paille, franchement, même fils, moi, il m'a fait kiffer. Hein. Il a fait vraiment. Il m'a impressionné en fait. Ouais, ah ouais, après, il y a des rageux, ils vont dire ouais, non, non, non. Quand, vous avez vu ou pas l'envie qu'il a mis sur le terrain? Il pressait, il courait partout. Dès qu'il avait des options, il passait. Dès qu'il pouvait frapper, il frappait. Il a mis des belles frappes. Il a mis un très très beau but. J'ai vraiment kiffé. Il a failli en remettre d'autres, des belles frappes. Mais c'est pas rentré, tu vois. Mais tu sentais l'envie. Donc, franchement, ouais, il y en a, ils vont dire ouais, il se réveille qu'à la fin. Il a rien fait de la saison. Nanana. Comme ça, on va le garder. Non, non, non. Moi, je vous dis, on le met capitaine. Tu vois, tu lui mets le brassard de capitaine. Il va se défoncer parce qu'il va sentir que ça va être lui le joueur important. C'est sur lui qu'on compte. Alors que là, pour lui, c'est Nabil Fekir qu'on compte. Et honnêtement, dites-moi en commentaire, est-ce que vraiment on compte sur Nabil Fekir au jour d'aujourd'hui? Parce que il n'arrive plus rien, il avance pas. Donc voilà, les gars, je vais vous laisser. J'ai un peu beaucoup parlé, je me suis répété comme à chaque fois, mais bon. Voilà, j'ai fait le point de ce match. Vendredi prochain, on va à Bordeaux. De toute façon, il faut gagner, gagner, gagner. Parce que là, Marseille, quand j'ai regardé le score, ils gagnaient 2-1. J'espère qu'ils vont se faire égaliser, mais bon, je sais pas. Et puis Saint-Etienne, on verra demain, ils vont à Reims. Donc, feront interdiction, les gars, les gars. Troisième place, Ligue des Champions. Qu'on reparte de bon pied la saison prochaine. Allez, les gars, je vais vous laisser. Ciao, bon week-end, bonne semaine. Et puis à vendredi pour Bordeaux-Lyon, pour le débrief. Allez, ciao.